faut comprendre que il y a quelque chose que le monde mange tout le temps, à tous les jours, qui les rend malades. Tu sais quoi? Si tu me connais, si tu m'as déjà écouté, tu le sais, c'est le lactose. OK? Si on regarde les statistiques, 70% de la population mondiale est intolérante au lactose. C'est beaucoup, là. Comment tu connais de personnes, toi, dans ton entourage, qui est intolérant au lactose, qui sait, qui fait attention à ça? Personne. Ça fait 3 ans que je t'intervenais à toutes les fois que je parle de ça à quelqu'un, il me dit, moi, le lactose, j'ai pas de problème avec ça. Après avoir jasé avec, c'est le lactose le problème. Quand on parle de problème de santé de santé système digestif, là. Okay? La digestion, les intestins, puis tout ça. Okay? À toutes les fois, la base du problème, ça a été le lactose. Okay? Fait qu'écoutez-moi bien attentivement si vous avez des problèmes de santé à ce niveau-là, brûlure d'estomac, colon irritable, maladie de Crohn, nomme-les toutes. Là. On va appeler ça le colon irritable, on va toutes les mettre ensemble. Okay? Si tu souffres de ça, tu vas m'écouter attentivement. OK? Parce que ça, j'ai aidé du monde avec ça en esti. Puis des témoignages de monde qui ont arrêté leur pelule puis qui vont bien aujourd'hui, là. Puis qui peuvent manger ce qu'ils veulent, là. J'en ai long comme le bras. Que je pourrais vous montrer, là. J'ai des... En tout cas. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous souffrez de ça, écoutez-moi bien comme il faut. Parce que c'est long, c'est dur, c'est complexe à comprendre, OK? Puis il y a beaucoup de détails. Puis souvent, tu sais, j'essaie, je passe quelque chose, puis des fois, ça se mélange un peu. Fait que je vais essayer de faire de quoi de bien structuré, sans trop faire de coupage, sans trop faire de montage, OK? Écoute bien. Tout le monde, un humain, OK, c'est pas fait pour se faire allaiter toute sa vie. C'est certain. Tu sais, si tu prends un veau, hein, il va être capable de gérer le lactose, de boire le lait de la vache pendant X temps. Mais aussitôt qu'il va être adulte, il va manger du foin comme tout le monde. Il continuera pas à aller boire sur le pied de la vache à sa mère. OK? S'il continuera à le faire, il va être malade. Pas compliqué. Il va chier le corps, il va être malade, il vivra même pas. Il ne sera pas capable de vivre de ça. Parce qu'à un moment donné, son corps, il ne produira plus l'enzyme digestive pour digérer le lactose. Fait qu'à partir de là, il va commencer à manger du foin. OK? Ça, c'est... Tu sais, dans la nature, c'est comme ça pour à peu près toutes les espèces. Mais pour la nôtre aussi. OK? Puis, je vais t'expliquer ce que ça va faire si tu t'occupes pas de ça. Si tu t'entêtes, comme tout le monde ici, en Amérique du Nord, à dire non, moi, le lactose, j'ai pas de trouble avec ça. Ça, je te dis, je l'entends à toutes les fois. Que quelqu'un a des problèmes de santé à ce niveau-là, je parle de ça, il me dit non, c'est pas le lactose. Tout le temps. C'est automatique. Parce que, au départ, je te raconte comment ça se passe. OK? Comment moi ça s'est passé. Tu vas comprendre. À partir d'un certain âge, moi à partir de 12 ans, mon corps a arrêté de produire des enzymes digestives pour gérer le lactose. Mais évidemment, ce qu'on avait à manger, ça tournait tout le temps autour des produits laitiers. Je veux dire, des céréales, des toasts avec du beurre de pinot, puis avec un verre de lait, gâteau au chocolat avec un verre de lait, de la crème glacée. Je veux dire, du fromage partout, dans la poutine, dans la pizza, dans toutes les recettes, spaghettis gratinés. Il y a du fromage partout, puis du lait partout. OK? Fait que, moi, les premières années que ça a commencé à me causer des problèmes, c'était des reflux gastriques, des brûlements d'estomac. J'avais 16 ans, j'allais à l'école, j'avais des brûlements d'estomac, puis j'avais des crises d'hypoglycémie. Parce que je buvais... Si je mangeais des toasts avec du lait, ça passait pas si peu. Mais si je mangeais un bol de céréales, puis qu'après ça, je buvais un verre de jus d'orange, là, c'était vraiment, là... tu sais, je faisais rien pour m'aider, là.
C'est parce qu'en plus de mélanger des agrumes avec du lait, qui fait du babeur, qui va cailler. Tu sais, si tu mets du citron dans du lait, ça va le faire cailler. Hein? Ben, c'est ça. Fait que si tu manges des céréales, puis après ça, tu bois un verre de lait, ça va cailler. Fait que c'est pas tellement. Tu sais, du babeur, t'es mieux de faire ça. Tu mélanges tout ça, puis tu laisses ça travailler. Puis ça gonfle, tu sais. C'est mieux de pas faire ça dans l'estomac. Fait que, au début, ça a commencé, brûlement d'estomac. Fait que, moi, toute ma vie, à partir de 12 ans, à tous les jours, j'avais tout le temps des problèmes de digestion. J'avais tout le temps des brûlements d'estomac. Je me réveillais à la nuit, j'avais la gorge qui brûlait. Ça me remontait dans la gorge, puis ça me scrapait la gorge. Je me rappelle, j'avais 14 ans. J'avais toujours un chat dans la gorge. Je faisais tout le temps ça. Parce que, puis je crachais je crachais des motons. J'avais la gorge tout décollée tout le temps. Parce que quand je dormais à la nuit, les reflux gastriques me remontaient dans la gorge, puis ça me détruisait l'œsophage. Fait que ça me brûlait toute la gorge. Mais, tu sais, mon corps, il était capable de récupérer tout le temps. Fait que, tu sais, j'étais malade, mais je me suis habitué de même. Fait que moi, c'était normal pour moi. Fait que moi, j'avais tout le temps ça, tout le temps, des reflux gastriques. Puis moi, le monde me disait de boire du lait. Parce que le monde mélange souvent des reflux acides avec des reflux gastriques. Quand tu as des reflux acides, tu bois du lait, ça passe. Mais si tu as des reflux gastriques et tu bois du lait, ben non, ça marche pas. Ça marche pas partout. C'est un surplus de sucre gastrique. Fait que si tu veux remettre un pH neutre dans ton estomac, il va falloir que tu mettes quelque chose d'acide, d'alcalin. Du jus de citron. Pas tout de suite après, là. Mais tu sais, mettons, tu as mangé une pizza ou un spaghetti gratiné à 5 heures. Rendu à 8 heures le soir, tu as des reflux gastriques. Tu as des brûlements d'estomac. OK? Souvent, le monde, c'est là qu'ils vont faire une erreur. De un, ils vont prendre des antiacides. Fait qu'ils vont prendre le problème à l'envers. Ils vont acheter des tomes antiacides. Là, ils n'ont rien compris. OK? Ce que ça va prendre, c'est ça. OK? Les burn relief. C'est fait pour les brûlements d'estomac. C'est ça qu'il faut prendre quand on a des brûlements d'estomac. C'est pas un verre de lait, c'est pas de manger quelque chose de sucré, c'est ça, ou de quelque chose d'alcalin. Fait que c'est, tu vas manger des pommes, ça va régler ton problème. Si tu vas manger des oranges, kiwi, ananas, ça va régler ton problème. Ça va remettre un pH neutre dans ton estomac, après ça, tu vas pouvoir dormir tranquille, puis ça te brûlera pas la gorge. Mais si tu as des reflux gastriques, puis que tu règles ton problème avec ça, ça va marcher. C'est super efficace. Mais il y a un petit problème. C'est si tu prends ça, il va falloir que tu boives de l'eau. Puis beaucoup. Parce que sinon, ça va causer des problèmes à tes reins. OK? Puis en plus, ça va nuire à l'absorption d'une vitamine super importante pour ton bonheur, pour ta santé générale. La vitamine B12. Si tu prends ça, tu as des carences en B12. C'est automatique. Puis quand tu as des problèmes d'intestin, c'est direct des carences en B12. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis souvent les problèmes de reflux gastrique, ils vont être aggravés par le fait que la personne manque de vitamine C. Fait que si tu consommes pas assez de vitamine C, puis qu'en plus tu prends le problème à l'envers et tu ne règles pas tes reflux gastriques, tu vas te détruire le système digestif. Puis si tu règles avec ça, tu vas manquer de ça. Fait que tu vas être malheureux, tu vas tomber en dépression. Quand tu veux guérir une dépression avec des moyens naturels, quand tu vas voir la pharmacienne, ce qu'elle va te donner, c'est ça. C'est du B12. Parce que c'est ça qui te manque dans ton corps.
Quand tu commences à manquer de ça, puis 40% du monde qui ont des problèmes de colon irritable vont tomber en dépression parce qu'ils vont manquer de bédo. Fait que ça, c'est vraiment la base à comprendre. OK? Fait que quand tu as des brûlements d'estomac, c'est soit que tu manges des pommes, des fruits, pour remettre un pH neutre dans ton estomac, puis après ça, être bien, puis pouvoir dormir la nuit, puis pas avoir la gorge brûlée. OK? Ou bien tu prends ça, mais avec ça. Sauf que faut que tu comprennes que quand tu prends ces affaires-là, il faut que tu boives beaucoup d'eau. Parce que sinon, ça risque de s'accumuler dans tes reins, puis tu vas faire des pierres aux reins. Ou ça peut être dans ta vésicule biliaire, ça dépend c'est quoi que tu fais. C'est pas correct. Puis si j'ai un conseil à te donner, faut pas que ça t'arrive. Tu veux pas que ça t'arrive, ça, OK? Qu'une pierre décide de partir de tes reins puis s'en aller dans ta vessie. C'est une des pires douleurs que tu peux pas endurer. Ça, puis quand ta vésicule biliaire, il y a des petites pierres dedans, puis il y en a un qui décide de passer là, dans le petit canal, là, attache ta tuque, mon homme. Attache ta tuque parce que ça fait mal en esti. Fait que ça, on veut pas que ça arrive. Fait que si tu prends trop de cochonneries de même puis que tu bois pas assez d'eau, c'est ça qui va arriver. Puis aussi des soupes, tu sais, les soupes instantanées que tu fais juste mettre de l'eau dedans avec de la petite poudre. C'est la pire affaire que tu peux manger pour avoir des calculs rénaux puis des problèmes avec ta vésicule biliaire, si tu l'as encore, c'est ça. Si tu manges tes cochonneries-là, puis que tu prends des suppléments comme ça, puis que tu bois pas d'eau, tu vas jamais. Puis ça va faire mal en esti. Fait que vraiment, il faut faire attention à ça, OK? Fait que ça, moi j'en ai tout le temps. C'est la solution dépannage. Quand j'ai plus de fruits, quand j'ai plus rien, je vais prendre ça, OK? Puis souvent, à un moment donné, j'avais pris l'habitude de prendre du citron. Je veux dire, quand j'avais un problème, quand j'avais des reflux gastriques, je me prenais un verre à shooter, je remplissais ça de jus de citron, puis je me crissais un verre de jus de citron. Sauf que, comme je l'ai raconté un peu sur TikTok, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait ça, puis j'ai fait comme un choc septique. J'ai eu une grosse crise d'allergie, je suis venu la face rouge, comme j'avais pogné un coup de soleil, les yeux rouges. Le cœur me débattait, je suis venu vraiment tout le chest rouge. Des plaques dans le dos, mal de cœur, si là, je voulais vomir, si je suis venu les jambes toutes molles, toutes faibles. Si j'essayais de me tenir debout, j'étais comme tabarnak, je vois pas de connaissance. Je suis allé me coucher dans mon lit, je me suis relevé à un moment donné pour aller chercher le téléphone. Parce que je pensais que j'allais falloir que je fasse un 911 parce que j'avais le cœur qui me débattait, puis j'étais couché dans le lit, puis j'avais des grosses sueurs dans la face. J'étais vraiment. Fait que là, à un moment donné, ça s'est comme stabilisé. J'étais sur le bord d'appeler, de faire de 911. Puis ça s'est stabilisé. Le mal de cœur est parti. Puis tranquillement, on dirait que j'ai repris. Ça a passé. Puis là, je me suis mis. C'est vraiment bizarre parce que je me suis mis à avoir. J'avais extrêmement chaud pendant cette période-là. Parce que c'était comme j'avais pogné un gros crème de coup de soleil. Fait que je m'étais déshabillé, puis je m'étais couché plus de couvert. Mais dans ma chambre, moi, il fait tout le temps frais. Fait qu'à un moment donné, j'avais comme fret par en dedans, mais chaud en dehors. C'était vraiment bizarre. Fait que j'étais comme gelé. Non, j'avais comme le nez gelé, les mains, j'avais comme froid. Mais en dedans de moi, je faisais comme de la fièvre. Parce que j'étais tout croche en esti. Fait que j'étais allé prendre une douche. Puis pour me réchauffer. J'étais comme. J'avais fait puis chaud en même temps. C'est bizarre. Puis quand j'ai sorti de la douche, j'avais super fret. Fait que j'ai pris ma robe de chambre. Je me suis fabriqué avec ma robe de chambre. Puis 5 minutes après, hostie, à un moment donné, on dirait que c'était comme le four. J'étais sur le bord d'exploser, hostie. Je suis venu, j'avais chaud, hostie. Je me suis mis à transpirer de partout, hostie. Puis après ça, j'ai enlevé ma robe de chambre. Puis c'est revenu normal. J'étais grave. Le lendemain, top shape. Tout. Mais
J'ai eu comme une espèce de... Fait que le jus de citron direct, je le conseille pas. Je pense que j'ai essayé de faire des recherches là-dessus, j'ai rien trouvé encore. Mais d'après moi, j'ai fait un choc septique ou quelque chose de même. Tu sais, le pH il a peut-être trop descendu, puis ça a fait comme un... Comme si j'avais bu d'eau javel, si tu veux. Là. Fait que, en tout cas, mon corps n'a pas aimé ça par tout. Puis, ouais, fait que c'est ça. Puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que si tu as des brûlements d'estomac comme ça, au début, c'est le lactose qui va. OK? L'élément déclencheur, au début, ça va être le lactose. OK? Au début, ça va être juste le lactose qui va te rendre malade. Sauf que, mec, que tu as des brûlements d'estomac, là, puis que ça te travaille dans le ventre, puis que tu travailles la nuit avec la gorge en feu, puis tout ça, puis que, à un moment donné, là, si tu fais rien, là, si tes reflux gastriques-là, là, ton estomac, là, ce surplus de sucre gastrique-là, il va l'envoyer dans ton. Il va l'envoyer, il va s'en débarrasser. Là. Hein? Ben, ça va tout te détruire le système digestif au complet. À partir du moment qu'il y a ton petit intestin, il y a des trous dedans. Là, parce que tu as trop de reflux gastrique. Là. Parce qu'il faut comprendre que le sucre gastrique, mais qui arrive dans ton intestin, là, il va te gérer là. Pas fait pour ça. Là. Il faut pas qu'il y ait de bouffe pas digérée dans notre intestin. Puis il faut pas qu'il y ait un trop haut taux de sucre non plus. Sinon, ça va causer des problèmes. Fait qu'imagine, à partir du moment que ton petit intestin, il y a des trous dedans. Mais que tu manges. Ça peut arriver qu'il y ait de la bouffe qui passe à travers les petits trous. Puis qui se ramasse dans ton sang. Puis que ça fasse une réaction auto-immune. Puis moi, c'est pour ça qu'il disait que j'avais la maladie de Crohn. Parce que quand je mangeais, j'avais des réactions auto-immunes. Fait que mon médecin a déterminé que j'avais la maladie de Crohn à cause de ça. Puis à cause aussi d'un abcès que j'avais eu, d'un abcès périanal que j'ai eu. C'est une complication que ceux qui ont la maladie de Crohn, souvent, ils vont avoir. Ben, elle m'a dit que j'avais la maladie de Crohn à cause de ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus aucun problème. Parce que c'est ça que ça fait. Les brûlements d'estomac, ils vont détruire notre système digestif. Puis après, au début, c'est juste le lactose. Après ça, c'est le gluten. Après ça, c'est charcuterie qui passe plus. Après ça, c'est le café qui nous hérite le côlon qui passe plus. Après ça, ça va être... comprends-tu? Même la fibre qui n'est pas soluble va avoir de la misère à se faire digérer par notre corps. Notre corps n'absorbera plus rien. On va tomber avec des carences en B12, en magnésium, en fer. Fait que, on va se mettre à filer tout croche. Tu sais, notre corps, quand il manque de vitamines, il manque de minéraux. Je veux dire, il ne peut pas faire des miracles. Tu sais, je veux dire, si toi, tu fais une recette, hein, tu fais ta recette préférée, hein, tu fais ton pâté chinois préféré. Hein. Si tu as tous les ingrédients, ça va être un pâté chinois. Comme tu es habitué de manger. Ça va être la bonne affaire. Mais si à un moment donné, tu n'as plus de bladine, tu n'as plus de maïs en crème, ça va être encore du pâté chinois? Ça va être un parmentière ou quelque chose de même. Ça va être juste d'aller en acheter avec des patates. Ça ne sera plus du pâté chinois. Mais ton corps, c'est ça. À un moment donné, s'il manque de minéraux, puis qu'il manque de... OK? S'il n'y a plus de bladine, il ne peut plus faire de pâté chinois. Ben, c'est ça. Fait que quand ton pancréas, il n'y a plus les ressources nécessaires pour créer de la bonne insuline efficace pour maintenir un bon taux de sucre, tu commences à avoir du diabète. Puis pourquoi que ça arrive? Ben, parce que tout est déréglé à cause de ça. Fait que souvent, c'est ça, le monde, il commence par être intolérant au lactose au début. C'est ça, souvent, le monde, au début, il commence par être intolérant au lactose. Après, il commence à être intolérant au gluten. Après, il commence à être intolérant aux charcuteries, comme j'ai dit tantôt. Okay? Fait que c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Puis il faut comprendre aussi que
si tu... c'est pas tous les produits laitiers qui ont la même quantité de lactose. Puis on peut en consommer une petite partie, une petite quantité sans que ça nous fasse rien. C'est comme si... c'est pas, j'ai fait des vidéos hier sur TikTok, puis des fois ça me mélange parce que je me rappelle pas si je vous en ai parlé ou pas, si c'est dans l'autre, puis fait que c'est pour ça des fois je réfléchis. Mais je vous en ai pas parlé. Si tu prends un lion, tu lui donnes 90% de viande avec 10% de gazon, il va survivre. Il aimerait mieux 100% de viande, mais même peut-être que le gazon, ça va peut-être l'aider à mieux faire passer tout ça, puis ça, il ne dérangera pas trop. Il va s'en tirer quand même bien. Si tu lui donnes 90% de gazon avec 10% de viande, penses-tu qu'il va t'aimer encore? Penses-tu qu'il va bien filer? Penses-tu qu'il va être capable de gérer ça? C'est pas une vache, c'est un lion. Il filera pas bien. Ton esti de lunch, il ne mangera pas, là. Tu sais, s'il mange, il filera pas bien. Si tu lui donnes tout le temps ça, il va finir par s'habituer. Il va manger, il va être malade, il va être tout croche, il va être malheureux. Ben toi, c'est pareil. Si tu manges tout le temps, à tous les jours, quelque chose que tu ne gères pas, tu vas être malheureux. Mais si tu en manges juste un petit peu, si tu vas manger une poutine, pas de trouble, il y a juste un petit peu de fromage. Dans le fromage à poutine, c'est du cheddar souvent, tu sais, du fromage qui fait quick. Puis, c'est pas le fromage qui a le plus qui contient le plus de lactose. Puis, proportion patate, fromage, t'as plus de patates avec le fromage. Tu sais, t'as juste un peu de fromage, puis souvent, on mangeait d'autres choses avec. Un cheese ou quelque chose. Fait que, tu sais, fait qu'en réalité, tu sais, t'as 10% de produits que tu ne gères pas, puis le reste, il va bien passer. Fait que, tu sais, tu n'en apercevras même pas. Tu vas lâcher un pet dans la soirée, puis c'est tout. T'sais. Mais je veux dire, si tu fais l'inverse, comprends-tu? OK, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Puis, parce que souvent, c'est ça, le monde me dit, je suis pas intolérant au lactose. Non, non. Tu es intolérant au lactose, comme tout le monde sur la planète. Si tu es adulte, tu as 30 ans, tu es intolérant au lactose. Peut-être que toi, tu es capable, tu tolères mieux ça, tu es capable d'en gérer un peu. À la limite, tu as peut-être eu la mutation génétique qui fait que toi, tu es un surhomme, puis que tu peux gérer le lactose jusqu'à 30 ans. Mais le seul problème, c'est que la journée que tu vas arrêter d'en boire, tu vas perdre tes enzymes, direct. Si tu es une semaine sans prendre de lactose, ça va être terminé. Après ça, tu ne seras plus capable de gérer ça. Si tu recommences à en manger, peut-être que tu vas il va peut-être être capable tu vas peut-être être capable de recréer des enzymes, mais il faut prendre en considération que tous les adultes de 30 ans sur la planète sont tous intolérants au lactose. Noirs, chinois, moi quand je vois des noirs sortir d'une pizzeria avec leur pizza 4 fromages, je sais qu'est-ce que ça va avoir l'air dans la toilette le lendemain matin. Puis je sais que ce soir-là, ils vont pomper de l'huile en esti. Ils vont avoir de la misère à respirer parce que ça, c'est. J'ai pas fini ce sujet-là. Je fais juste commencer. Je vous ai même pas dit ce que ça fait là, encore. OK? Là, je fais juste vous dire ce que ça va faire si vous vous occupez pas de ça. Si ça vous donne des brûlements d'estomac, ben c'est ça. Au début, ça va être juste le lactose qui passera pas. Après ça, ça va être le gluten. Puis après ça, ça va être plein d'autres affaires. Puis à un moment donné, il n'y aura plus rien que tu vas pouvoir manger puis que ça passe comme du monde. Fait que là, tu vas être malade comme un chien puis tu vas courir après les toilettes tout le temps. Et tu n'aimeras pas ta vie. Tu seras pas heureux. Parce que tu vas manquer de nutriments. Puis à un moment donné, tu vas manquer de B12, de fer, de magnésium. Tu vas être découragé, tu n'auras plus le goût de rien. Tu vas juste avoir le goût de te crisser en bas d'un pont. C'est ça qui arrive. C'est comme ça qu'on se sent. Moi, je veux dire, pendant cette période-là, j'étais malade, là, je me sentais vide à l'intérieur. Puis je passe mon temps à vous lire, là, puis à lire ça. Là. Je me sens vide en dedans. Je mange, puis j'ai encore faim après. Ben oui, mais souvent, le monde, il mange, puis ils ont encore faim après, parce qu'ils mangent des affaires que leur corps n'est pas capable de gérer. Manger une grosse pizza, là. Tu as le gluten, que tu n'es plus capable de le gérer à cause de ton intolérance au lactose qui t'a brûlé le système puis que tu n'es plus capable de tolérer le gluten. Hein? Dans la charcuterie, il y a du gluten. C'est extrêmement salé. Tu as le fromage qui est extra salé, plein de lactose.
puis tu as une pâte à pizza remplie de gluten parce qu'ils prennent une pizza à pâte avec de la farine fine pour que la pâte soit élastique. Hein? Une pâte à pizza, c'est élastique. Ben, c'est ça. Puis, plus que la farine est fine, plus il y a de gluten dedans. Parce que le gluten, c'est une réaction chimique qui se produit quand tu mélanges de l'eau avec de la farine. C'est ça qui fait le gluten. C'est ça qui fait que, quand on était jeune, on faisait des décorations de Noël avec de l'eau et de la farine. Hein? On mélangeait ça ensemble, de l'eau et de la farine, ça fait de la colle. Si t'as pas de colle, c'est une très bonne colle. C'est ça, c'est le gluten qui va faire que ça colle. OK? Fait que, c'est ça, à un moment donné, là, si tu manges tout le temps tu sais, une pizza, puis il n'y a rien dans la pizza que tu es capable de digérer, normalement, tu vas avoir encore faim. Tu vas avoir mangé 3 pommes de pizza, puis tu vas avoir encore le sentiment d'avoir faim. Puis tu vas te sentir vite dans le dedans. Ben oui, mais si ton corps, il n'est pas capable de retirer rien de ça, ou presque rien. Fait que le lendemain, tu vas aller aux toilettes, la première fois, ça va être pas super. La première fois que tu vas aller aux toilettes, tu vas poigner ce que ton corps a été capable de digérer. Un peu. Ils vont avoir été capables quand même de faire de quoi que. Avec une certaine quantité de matière que tu lui as donné. Si tu manges une pizza, mettons. Mais le problème, c'est que tu vas retourner aux toilettes après. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis après 4 fois, là, essaye de faire attention parce que ça va te faire des fissures. Tu vas te mettre à saigner du cul. Si tellement que tu vas t'avoir torché, tu sais. Fait que si tu manges de la pizza à tous les jours, puis que tu saignes du cul à tous les jours, penses-tu que tu vas bien aller? Non.